Deuxième partie de cette émission sur ce plateau, toujours Gracien Roukindi-Kiza et Malika Cher, nos éditorialistes. Et tout de suite, le grand angle. Le gouvernement burkinabé vient d'adopter un projet de loi relatif au budget de l'État pour l'année 2018. Et comme ce fut le cas en 2017, ce budget montre un déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Mais ce budget amorce tout de même une légère baisse du déficit public. Les explications de Marcel Farba-Maroun. Burkinabé a adopté en Conseil des ministres un projet de loi relatif au budget de l'État pour l'exercice 2018. Un budget similaire à celui précédent de par un non-équilibre des recettes et des dépenses. Ainsi, le projet de budget 2018 s'établit à 2006,41 milliards de francs CFA de recettes, soit environ 3,6 milliards de dollars, et à 2429,80 milliards de francs CFA en dépenses, soit environ 4,4 milliards de dollars, ce qui occasionne un déficit de 423,40 milliards de francs CFA, soit environ 767 millions de dollars. L'exécution des lois de finances gestion 2016 s'est effectuée dans un contexte difficile, marqué notamment par les effets de la situation sécuritaire internationale, sous-régionale et nationale. Au 31 décembre 2016, les recettes définitives se chiffrent à 1667 milliards 680 millions 353 689 francs CFA, pour des prévisions de 1945 milliards 212 millions 694 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 85,73%. Toutefois, ce niveau de déficit connaît une légère amélioration de 87,96 milliards de francs CFA, soit environ 160 millions de dollars par rapport à 2017, où il est projeté à 511,35 milliards de francs CFA, soit environ 927 millions de dollars. Selon les autorités burkinabées, cette tendance baissière enclenchée en ce qui concerne le déficit budgétaire permettra de respecter, à partir de 2019, la norme communautaire en la matière. En considérant les émissions cumulées qui sont de 2371 milliards 208 millions 125 046 francs CFA, le taux de recouvrement s'établit à 70,33%. Les dépenses définitives s'élèvent à 1746 milliards 839 millions 943 914 francs CFA pour des dotations de 1945 milliards 212 millions 694 000 francs CFA, soit un taux d'exécution de 89,80%. La norme communautaire en matière de déficit dans la zone UEMOA est de 3% du produit intérieur brut, soit près de 200 milliards de francs CFA. Ce projet de budget pour l'exercice 2018 va être transmis à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Gracien, un déficit public, un déficit budgétaire de plus de 760 millions de dollars en 2018, c'est énorme. Pourquoi le gouvernement burkinabé ne parvient pas éprouve autant de mal à cet équilibre entre ses dépenses et ses recettes? Oui, parce que c'est un gouvernement, disons, qui date pas de longtemps. Il a besoin de le président Kabore, il a besoin de mettre en place des mesures, il a besoin aussi de corriger la barre, d'évoluer, et en même temps, il doit dépenser. Et il faut savoir que c'est un pays qui dépend, soit il y a l'or, il y a le coton, souvent les saisons ne sont pas bonnes, et puis les cours ne sont pas aussi les meilleurs. Et donc, de cette façon, il y a beaucoup de baisses des produits, disons, des baisses de recettes. Et on peut dire aussi que c'est un pays qui évolue vers une certaine, il y a une certaine, disons, des dépenses de l'État pour autre chose. Donc c'est normal que le pays dépense plus. En même temps, on peut se dire qu'on peut dépenser plus du moment où on se dit qu'on est au service du peuple, qu'on améliore au niveau social. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment un vrai problème, comme on le dit, des 3% du PIB. On a l'impression que nous, les Africains, on se fige à ce qu'on nous a appris. La Banque mondiale, le FMI nous apprennent qu'il ne faut pas faire de déficit, il ne faut pas faire... Mais c'est comme des indicateurs. Ce sont des indicateurs, mais économiquement, il faut les interpréter. Si je fais un déficit et qu'en même temps, ce déficit m'aide à ce qu'il y ait beaucoup plus de croissance, à générer de l'emploi, à améliorer le système de santé. Pourquoi pas? Les Américains font un déficit et les Français font un déficit. Pourquoi pas nous, les Africains, on ne pourrait pas faire un déficit qu'on peut accompagner? Ils sont à 36% d'endettement. Alors justement, c'est ça aussi qui est assez paradoxal pour le Burkina Faso. Le Burkina Faso, c'est aujourd'hui une croissance de 8,4% contre 4% quand même en 2015. On a du mal alors à comprendre, voilà, on a une croissance plutôt qui s'améliore, qui est vraiment bien. Et de l'autre côté, on a ce manque de maîtrise du déficit public. Donc,
L'économie du Burkina Faso, c'est une économie agricole, c'est une économie aussi extractive. Hein. Vous savez que les minerais ont une part importante dans l'économie du Burkina Faso. Et donc, ce n'est pas forcément le secteur qui permet la meilleure redistribution des richesses, notamment envers la population. Et ce n'est pas forcément le meilleur pourvoyeur sur le plan fiscal. Donc, ça peut expliquer cela, malgré une bonne croissance. Je partage tout à fait, encore une fois, cet avis-là. C'est le déficit, il n'y a pas de dérapage budgétaire, d'autant plus que, même si c'est un autre volet, le Burkina Faso n'est pas le pays le plus endetté au monde sur le plan extérieur. Donc, il y a cette marge de manœuvre. Et puis, on revient d'une situation qu'il faut rappeler, une instabilité politique, une instabilité sécuritaire pendant un moment donné, depuis le départ de Blaise Compaoré. Donc il faut aussi comprendre cette transition. On est dans une transition. Et puis, comment dire, demain aux fonctionnaires, nous ne pouvons plus payer vos salaires parce que nous avons peur du déficit. Il faut aussi permettre, je dirais, le bon train de vie de l'État et lui permettre de fonctionner. Parce que nous sommes dans un pays qui a besoin d'encadrement, qui a besoin de structure, qui a besoin justement de garde-fous, de structures pour permettre. Alors, est-ce que justement les structures sont assez solides? En fait, ce qu'il faut dire, il ne faut pas opposer la croissance et les déficits. Quand un pays a une grande croissance économique, le pays doit accompagner donc de création d'entreprises, il y a beaucoup d'évolution des affaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de besoins de consommation des services de l'État. L'État doit améliorer, augmenter les services, doit améliorer les infrastructures, il faut qu'il y ait beaucoup plus de formation pour accompagner cette croissance. Donc c'est normal que s'il y a une grande croissance, qu'il y ait des déficits de l'État. En économie, il y a ce qu'on appelle le stop and go. À un certain moment, on peut se permettre, disons, de faire un bond, d'accepter les déficits, d'accepter même l'inflation, quitte à ce que ça génère beaucoup de rentrées au niveau de la population. On améliore le niveau de vie des citoyens, on améliore le pouvoir d'achat, et du coup, ils peuvent consommer. L'État, en retour, peut prélever beaucoup plus d'impôts, mais c'est un investissement à moyen terme. Donc, l'État peut récupérer finalement ce qu'il a perdu, ce qu'il a payé en ayant les déficits. Donc, ça peut être quelque chose de bon si on garde le cap au niveau de la croissance. Alors justement, et sur le plan de l'endettement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, mais comment cela se traduit au niveau de l'endettement, cette hausse du déficit? La hausse du déficit, elle est, je dirais, négligeable. Parce que, d'ailleurs, les prévisions sont plutôt optimistes parce qu'on pensait que le déficit allait s'aggraver pour cette année. Et notamment, en 2018, on prévoit un déficit encore en retrait. Donc, il est, pour moi, négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous parlons encore déficit, mais je pense que c'est un faux débat. Pour qu'un pays s'épanouisse sur le plan économique, aucun pays ne s'est épanoui sur le plan économique sans la machine de l'État, sans la machine des grands travaux. Chaque pays s'est épanoui sur le plan économique, a vu son économie se libérer et son économie produire de la croissance avec la production, la mise en place de grandes infrastructures. Donc l'État est là en soutien. C'est lui le point de départ, c'est l'État. Donc on ne peut pas attendre tout du privé ou encore des IDE, des investissements directs étrangers. Même si le Burkina Faso a tous les atouts pour attirer justement les investisseurs étrangers. Mais la centrale, le poumon qui permettra à cette économie de revivre et justement de permettre des entrées fiscales et donc de réduire le déficit et pourquoi pas de rendre justement le budget en plus, en positif, eh ben c'est justement cette machine qui doit être lancée. Ce sont les investissements de l'État. Alors nous en Afrique, c'est vrai qu'on a cette rigueur, cette volonté parfois qu'on nous impose. Pardon ? Qu'on nous impose des fois. C'est pas ce que nous voulons. Et je ne veux pas. Et Gratien a raison de le dire, nous ne voulons pas retourner vers un cercle vicieux qui est le cercle des années 80-90, qui a été imposé par le FMI, qui a vu l'État se désengager de tout, de l'éducation, de la santé. Ça a donné quoi? Ça a donné de l'instabilité, ça a donné des régimes forts, ça a empêché la mise en place de démocratie pleine et souveraine. Donc c'est ça le souci. Donc les Africains n'ont rien à envier aux autres pays européens sur le plan du déficit, parce que quand vous voyez des pays vieillissants européens qui ont un déficit extrêmement important, on peut douter de leur rigueur budgétaire. Alors on pointe, c'est vrai, souvent du doigt les pays africains, mais on est dans une situation particulière. On doit relancer tout un pays, on doit le
consolidée. Donc on n'est pas dans le même tempo que certains pays dits industrialisés. Donc il faut faire ce différentiel. Et justement, les institutions internationales ne font pas ce différentiel. Ils imposent souvent la rigueur à tous, mais ils ne voient pas les tempos, le temps dans lequel les pays sont. Et le problème, c'est que justement l'Afrique est dans un tempo différent. Et on est au début de quelque chose, au début d'une croissance qui, je l'espère, sera grande parce que l'Afrique est un continent dynamique. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter ces débats sans fin. Je ne dis pas que vous le menez. On va continuer le débat. Je dis que ce débat sur le déficit et sur l'endettement. Bien évidemment, il y a des pays africains qui sont très endettés sur le plan extérieur. Mais ne vous inquiétez pas, cet endettement extérieur peut être converti en investissement. Ce n'est pas une mission sans fin. Donc, arrêtons, entre guillemets, j'arrête là, moi aussi, de parler de ce déficit qui nous minerait à chaque fois. Gracien. Oui, je pense que en fait, ce problème de déficit en soi, le pays se trouve à 36% par rapport au PIB. Le financement, ce financement, disons, c'est un pays qui est dans la zone CFA. Ils ne peuvent pas battre la monnaie. Ils doivent demander à celui qui détient la monnaie. C'est la France, bien sûr. Et on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui veut manquer à ce pays. Il y a la moitié de ces devises et qui sont en France, qui ne peuvent pas aller dans ce pays pour être investis. Disons que le Burkina Faso peut aller au-delà des 3% d'inflation, faire beaucoup plus, mais en même temps, tout en sachant ce qu'ils font, tout dépend de ce qu'ils font avec cet argent. Ce n'est pas un problème en déficit, c'est la façon d'utiliser ce déficit qui est un problème. Alors, une courte pause et on se retrouve tout de suite.